Et bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Zelda, Breath of the Wild et Phantom Hourglass. Et on va aussi mettre l'Ocarina, c'est mettre Zelda. Après j'ai encore un tableau, mais ça on s'en occupe pas. Attendez, hein, désolé. Voilà, comme ça. Alors bonjour à tous, voilà tout le monde, et bonjour tout le monde. Et aujourd'hui en fait on va parler un peu de Zelda, de tous les trucs Zelda, qu'est-ce que c'est, pourquoi il fait ça, pourquoi il fait ci. C'est pour vous parler de Zelda. En premier nous allons commencer par Phantom Hourglass. C'est celui-là. Non. Breath of the Wild. The Legend of Zelda Breath of the Wild. Voilà, Breath of the Wild, très jolie boîte. Et en fait, on va lire ce qui est écrit. Partez à l'aventure pour rassembler les fragments du passé. Ouais, voilà. Fait après, voilà, survivez au cœur des congrès sauvages, l'avenir d'Hyrule est entre vos mains. Alors, Zelda Breath of the Wild, enfin, déjà, Zelda, qui c'est? Zelda, comme vous le voyez, c'est la princesse qui est juste là. Voilà, Breath of the Wild, c'est le dernier jeu Zelda qui est sorti. Enfin, d'abord, il y a eu Zelda Warrior, un truc comme ça. Mais c'est, on va dire, le dernier meilleur jeu Zelda qui est sorti. C'est d'ailleurs le meilleur. Il fait, je sais pas combien de mètres de map. Alors, je vous explique le jeu. Au début, vous commencez, vous êtes dans un sanctuaire. Vous vous réveillez au milieu d'un sanctuaire. Vous prenez la tablette Sheikah. Je vous explique, hein, donc voilà. Après, vous allez rencontrer, en fait, un vieux papy. Vieil homme qui s'appelle, voilà. Et au final, vous allez trouver une tour. Et après, il faudra trouver 4 sanctuaires qui va vous permettre de prendre l'endurance ou un cœur en plus. Ensuite, vous allez activer... le vieil homme va... d'abord, vous allez prendre de l'endurance ou des cœurs en plus. Un cœur en plus. Et vous allez voir le vieil homme. Et en fait, il va se transformer en roi d'Hyrule. Et là, il va commencer à parler à voix haute. Il va vous raconter l'histoire. C'est une très belle cinématique. Voilà, alors, ce jeu n'est pas moins de 12 ans, attention. Il y a marqué moins de 12 ans parce que les touches sont très difficiles. Déjà, là, je sais pas si vous pouvez voir, on voit un truc orange, c'est un sanctuaire. Voilà, ensuite, vous allez devoir aller au village de Cocorico, où une vieille dame Sheikah va vous expliquer tout ce qui s'est passé. Va vous encore raconter l'histoire, et va vous dire qu'il faut aller dans quelques créatures divines qui sont contrôlées par Ganon, qui ont été trouvées, genre des sortes de machines. Vous voyez, et il faudra en fait les activer, et en fait vous allez avoir le pouvoir de ceux qui contrôlent les créatures divines. Il y a Revali, Orbosa, Daruk et Mipha. Voilà, ça c'est les 4 prodiges. Ensuite, il faudra combattre Ganon. Avant, il y a... Et dès que vous avez 4 sanctuaires en tout, vous pouvez avoir de l'endurance ou des cœurs en plus. C'est pour ça. Et voilà. L'épée de légende, c'est-à-dire l'épée purificatrice, se trouve dans la forêt Kogoru. C'est dans les bois perdus. Et il faudra suivre les arbres qui n'ont pas de mauvaise tête. Et on a fini Breath of the Wild. Après, il faudra combattre Ganon. Et il y en a 2. Et voilà, et les créatures divines vous aider, vont baisser la moitié de sa vie. Phantom Hourglass, c'est un jeu où Link voyage sur le bateau avec Tetra, qui est en fait la princesse Zelda. Ah, voilà, Link c'est lui, et Zelda c'est la fille. Voilà, et en final, Tetra en fait, il voit un navire fantôme. Tetra part à l'aventure pour y aller, sauf qu'elle tombe en fait dans l'eau. Enfin, elle tombe pas dans l'eau, mais elle tombe, elle est capturée, et Link fait pareil. Sauf que lui, carrément, tombe comme un gros caca et réussit pas à aller sauver Tetra. Donc il retourne sur une île, il faudra faire 2 énigmes, j'ai pas fini le jeu, c'est pour ça que j'en sais pas beaucoup. Un vieux papy va vous donner direct une épée, comme d'hab, quoi, l'épée de légende. Il y aura plusieurs trucs à lire, vous pourrez faire des dessins pour... voilà, vous allez voyager sur un bateau, il y a plusieurs îles, vous voyez. Et c'est Phantom Hourglass. Très jolie boîte. J'ai remarqué qu'en fait on peut changer de couleur parce que là c'est Link en orange qui s'est fait voir par un gardien. Voilà, le jeu est de plus de 7 ans. Moi j'avais, voilà. On peut comprendre vite. Et voilà, c'est tous les trucs de Zelda que j'ai. Après encore, non, juste que sur mon bureau c'est complètement blindé. Attendez, hein, juste.
Voilà, après j'ai un livre de The Legends of Zelda Obstacle Season et Obstacle Âge. C'est un manga au début en fait qui est en couleur et ensuite non. Voilà, c'est un alors il y a aussi le livre Majora's Mask, Ocarina of Time, il y a Phantom Hourglass et Link to the Past parce qu'en fait dans les livres comme ça, alors voilà, il y a plusieurs histoires. Là par exemple, on a un chapitre, enfin, on a un dans alors voilà. Donc en tout, il y a deux parties, une partie où c'est obstacle saison, et une partie où c'est obstacle âge. Donc en tout, c'est à partir de la moitié du livre, à partir de la moitié que la deuxième partie elle commence. Dans Majora's Mask, c'est Majora's Mask et A Link to the Past. Après dans Ocarina of Time, c'est juste Ocarina of Time. Après dans Phantom Hourglass, c'est avec Link Cap, je sais pas quoi, genre c'est il a un chapeau avec un oiseau dessus, je connais pas trop. Et après je pense qu'il y en a d'autres. Voilà, et ils sont bien. Moi, la dernière fois, je voulais prendre Majora's Mask, que j'ai vu qu'en fait, j'avais déjà un livre. Donc, je me suis dit prendre l'Ocarina. Après, prendre le livre, c'était bien. Et voilà. Ensuite, il faut que j'aille le prendre. Bougez pas. Alors, voilà, on a un tableau de The Legends of Zelda. C'est tous les lignes, vous voyez. Bon, il est en 3D, c'est hyper classe de la... Voilà. Et voilà, alors je vais tout de suite couper. Pas la vidéo, hein, vous inquiétez pas, juste couper, parce que là en fait, je suis sur l'échelle de mon lit, et voilà. Voilà, très joli. Et voilà. Et voilà, on continue notre vidéo très sympa, on va dire. Voilà, alors maintenant je vais vous dire tous les... Alors, c'est vraiment un petit truc dommage. En fait, alors... Voilà, voilà. J'ai le manuel de Zelda Phantom Hourglass. Non, parce qu'en fait, dans les jeux de Switch, ils vont pas vous mettre le manuel et tout. Ça, c'est vraiment du caca. Alors, voilà. Ce qui est cool dans le manuel, c'est que là, il vous explique tous les... voilà. Célia, la petite fée qui va accompagner Link, qui va la trouver. Elle est dans Majora's Mask, elle aide Link à retrouver Skull Kid. Après, il y a Link, le personnage principal de, voilà. Il y a Lynn Beck, en fait, qui est comme Link, en fait, il cherche le navire fantôme. Alors, Link, il cherche pas les navires fantômes. Mais pour une fois, Link, là, il voyage en bateau, il cherche un navire fantôme. Il y a le vieux papy, Suyan, voilà. C'est lui, je crois, qui va nous remettre l'épée. Et il y a Tetra. Alors, je vais vous lire. Non, jusqu'avec, voilà. Tetra, une jeune fille courageuse à la tête d'un groupe de pirates. Elle est en fait Zelda, la princesse du royaume d'Hyrule. Voilà, même eux ils le mettent. Et voilà. Après, au début, il y a l'histoire. Bon, ils vont nous expliquer l'histoire, comme je racontais quoi. Et voilà. Après, il y a plein de trucs sur Zelda. Et juste pour vous dire, si vous avez des Zelda avec des fées, si vous avez, genre, imaginez, vous allez à la Micromania ou à la Fnac, ou même à notre magasin de jeux vidéo. Si vous voyez, vous cherchez un jeu de Zelda. Si vous voyez par exemple Phantom Hourglass, ou même un autre exemple, ne prenez pas cela. Ne prenez pas, parce qu'il y a un ami à moi à l'école qui m'a dit, enfin, à l'école, voilà quoi, qui m'a dit qu'en fait, Phantom Hourglass, enfin, les jeux avec Link qui est comme ça, c'est des suites. Parce qu'au final, la fée, on va la rencontrer dans Majora's Mask. Donc, en premier, prenez Majora's Mask. Alors, dans Phantom Hourglass, il rencontre aussi une fée. Mais je crois qu'au final, Link, il la connaît déjà, mais je crois qu'il s'en souvient plus. Donc, prenez en tout premier Majora's Mask 3D. Attention, parce que quand vous prenez en N64, c'est hyper moche. Donc, prenez en 3D, un avertissement. Et là, il va rencontrer la fée. Et après, je crois qu'en fait, il va voyager avec. Et juste pour vous dire, dans Breath of the Wild, arrêtez de croire qu'il y a une fée parce qu'il y en a pas. Il y a peut-être des petites fées que vous allez voir dans l'herbe et tout, mais ça va pas être des fées qui va vous parler, qui va vous sauver la vie quand vous allez mourir. Après, c'est vrai que ça dure un peu longtemps. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez que je joue, en fait, de l'Ocarina, il y aura des vidéos normalement qui est sortie de l'Ocarina, donc regardez. Et voilà, je suis désolée, mais maintenant il est l'heure de se quitter.
Et la prochaine vidéo, je crois que ce sera Minecraft, mon parc aquatique. Enfin, je l'ai déjà dit dans Ocarina. Dans l'Ocarina, qui est en chargement de sortir. Donc je sais pas si elle va sortir d'ailleurs, même celle-là. Voilà, bon bref. Allez, bonne soirée, parce que là on est un peu le soir, on va dire. Donc bonne soirée, bon matin, et ciao tout le monde.